Cette vidéo, je vais la décomposer en 2 parties. La première partie, c'est tout simplement mon ressenti sur ma première semaine de travail et ce que je pense à propos de cette première semaine. Et la deuxième partie, c'est un petit point par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Parce que comme tu le sais sûrement, je me suis fixé des objectifs mensuels et j'ai divisé un petit objectif par semaine et c'est pour ça que je voudrais faire un point. Ça serait bien que je fasse un point par semaine pour ça, pour ces objectifs. Après, c'est pas quelque chose que je me fixe forcément comme les points, mensuels où là, ça va être plus carré. Déjà le titre, ça va être toujours dans la même lignée, check-up, août, check-up, juillet, check-up, septembre, octobre, et cetera. Alors que là, ces vidéos comme ça, en vrai, je me force pas forcément à faire un récap de ma semaine, mais je me dis: «Ça peut être sympa quand même d'en faire un par mois», ben, d'en faire un chaque semaine, tout simplement déjà pour moi, heu le fait de faire une vidéo, ça me force à juste faire un récap à côté, tu vois? À l'écrit, sur l'ordi, à me dire: «OK, ça c'est bien, ça c'est moins bien» et je pense, ça me permet d'avancer plus vite que si, je fais un récap par mois. Parce que si j'attends tous les mois vraiment pour me poser, pour me faire un récap, j'ai le temps de me noyer en un mois. Alors que là, bon, si une semaine ça se passe pas bien, je redresse le truc, pour la semaine d'après et cetera et voilà, tout simplement et juste pour te préciser, ouais, les objectifs que j'ai par semaine, bah, c'est tout simplement les objectifs que j'ai dans le mois, mais que je divise, tu vois? Tout simplement, d'abord, je vais t'expliquer un peu ma première semaine au travail. Elle s'est bien passée, mieux passée que ce que je pensais, parce qu'en vrai de vrai, c'est bizarre à dire, mais j'aime travailler. Je pensais pas mais j'aime travailler parce que si peut-être tu as suivi d'anciennes vidéos que j'ai faites, pendant 7 mois, là, je devais chercher une alternance parce que, j'en avais une avant qui avait duré, 1 mois, 2 mois, mais j'y suis pas resté. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup en alternance et je connaissais pas le monde beaucoup en alternance, excuse-moi, beaucoup en télétravail et là, je suis dans un BTS en alternance, voilà et c'était beaucoup en télétravail et je m'en sortais pas et donc là, je devais en chercher une autre, mais j'ai beaucoup procrastiné parce qu'en vrai, il y a rien qui me plaît vraiment. Pour l'instant, je trouve pas de taf qui me plaît. C'est pour ça que je me suis dit: «Aller en alternance, tout ça, c'est chiant, il y a rien vraiment qui m'attire». Au final, j'ai postulé dans une boulangerie. Heu, on était passé devant avec ma mère, elle me dit: «Ouais, tu peux déposer un CV là». J'ai 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 déposé un CV comme ça, paf, j'étais pris, je suis très content et donc, hem, au final, ma première semaine se passe. Je vais te parler du début. Début, c'était lundi. De base, moi, lundi, mardi, j'ai cours, le reste de la semaine, je suis en entreprise. Sauf que là, la rentrée, on a eu la rentrée le mardi, donc on avait le lundi de libre. Ils m'ont mis, paf, 7 heures le lundi, de 9 heures à 16 heures, avec 20 minutes de pause au milieu. Euh, dans les 2 à 5 jours, donc là, pendant 3 jours, avant de commencer là, le lundi, je stressais. Je stressais parce que nouveau travail, premier travail, enfin, si on compte pas celui d'avant pendant un mois, 1er vrai travail entre guillemets, parce que l'autre, j'avais même pas l'impression que c'était un travail, parce que j'étais directement pris dans, mon BTS en alternance, parce qu'il travaillait en coop avec, en coop. Putain, le langage de geek qui revient de loin, de loin. Mais, l'école, elle travaillait en partenariat avec, une community manageuse et du coup, j'étais plutôt avec elle, hem, mais c'était un peu, je sais pas, c'était un peu la famille sans être la famille, en mode, c'était trop chill et je pense, c'est ça, moi je voyais ça en mode trop chill, en mode: «Ouais, je peux travailler de chez moi», heu, mais à un moment quand on a travaillé ensemble, paf, on est parti dans un café, on a bouffé un croissant. En fait, ça peut être bien, je pense, quand tu as déjà une certaine rigueur de travail, une certaine organisation, une certaine discipline. Sauf que moi, j'en avais zéro. Du coup, ça m'a noyé et là, bah, c'est une boulangerie, surtout que pendant le rendez-vous, heu, là où j'ai été pris, la manageuse, elle m'a dit: «Cette boulangerie-là, elle est carrée». Bon, comme toutes les boulangeries, mais il y a pas mal de passages.
Bon, c'est pas ça qui faisait que je stressais, c'était surtout le fait d'arriver dans un nouveau travail avec des gens que je connais pas, de faire des choses que je maîtrise pas. Parce qu'en vrai, c'est dur. Là, je rentre dans la boulangerie, je fais des choses que je maîtrise pas. Je dois essayer de prendre des initiatives et cetera. Hem, après, je vais pas là, je me perds un peu plus, mais dans les 3 à 5 2-3 à 5 jours avant, j'étais stressé. Ensuite, 2 derniers jours, juste avant de commencer, j'ai l'impression, le stress, il était parti, mais j'étais malade et je pense que le fait que je sois malade, là, juste avant, ça soit dû au stress pour 2 raisons. Déjà, j'ai l'impression que depuis les peut-être 2-3 dernières années, les seuls moments où je suis malade, c'est quand je stresse. Mais genre, c'est des périodes de un jour comme ça. Vraiment, j'étais pas plus malade qu'un jour. Là, c'était 2, waouh, c'était exceptionnel. Mais c'est les moments où je stresse. Pourtant, paradoxalement, heu, j'ai l'impression que là, depuis le lycée, seconde, première, je stresse plus. Oui, il y a des moments, peut-être, j'étais malade un peu parce que je stressais, mais j'ai l'impression que, tu vois, je stressais quasiment plus. C'était rare de fou. Et là, depuis 3 4 ans, j'ai l'impression que c'est le premier moment où j'ai le plus stressé, là, avant de commencer mon travail. Quand j'étais petit, je stressais beaucoup pour tout, mais là, je sais pas, ça m'a fait un truc bizarre de savoir que je vais commencer un nouveau travail. Mais donc les 2 jours avant, je stresse et cetera. Enfin non, justement, j'ai l'impression que je stresse plus, mais je suis malade. J'arrive, 8h40, le lundi, je commence à 9h. Dans la voiture, j'étais en train d'attendre un peu, je me sentais mal, je me sentais encore malade. Bon, au final, je me lève, je rentre dans la boulangerie et cetera. Pendant 40 minutes, elle m'explique, la manageuse, un peu 2-3 trucs et après je passe direct, bah, à la vente dans la boulangerie. Et là, la journée-là, j'étais plus malade. Et depuis, j'étais plus malade. Le dernier moment où je me sentais mal, c'était dans la voiture juste avant d'aller au travail. Pour moi, c'est le stress, clairement. C'est le stress qui a fait que j'étais un peu malade. Bon. Après, mardi, c'était la rentrée. euh, et après, mercredi, ben, je reprenais le travail. Et je stressais pour mercredi, pour le travail. Je me souviens, voilà, j'étais pas stressé pour être malade, mais je me souviens, j'étais en mode, ah putain, je stresse, etc. Et après, le reste de la semaine, c'était tranquille. Du coup, j'ai fait bah, jeudi, vendredi, samedi, en 5 heures, à chaque fois 5 heures de travail. Et j'étais pas stressé, j'étais content d'aller au travail. C'est bizarre à dire, mais j'étais content d'aller au travail, d'apprendre des nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que ça change. Parce que là, je passe de un an où j'avais juste cours lundi, mardi, à là où j'ai cours toujours lundi, mardi, et le reste de la semaine, je travaille. Ça m'apprend beaucoup, même si, voilà, c'est pas un domaine qui me passionne, ça m'apprend beaucoup dans plusieurs points. Le fait d'abord de pas avoir peur de demander quand on sait pas. Parce que dans mon ancienne alternance, il y avait plein de trucs que je savais pas, j'essayais de régler par moi-même. Et comme j'étais un peu à la maison, enfin pas mal à la maison, je me disais ouais, j'essaie de régler par moi-même. Euh, et en soi, si je réglais pas le problème maintenant, c'était pas grave. Il y avait des moments, je devais travailler, je sais pas, de 14 à 17 heures. Il y avait un problème, j'arrivais pas. Je me suis dit ouais, vas-y, je vais le régler plus tard. Hop, j'allais à 20 heures. J'allais travailler dessus à 20 heures, au final, j'arrivais pas à le régler. J'arrivais le lendemain, le problème, il était pas réglé. Donc, mes collègues perdaient du temps. Elles travaillaient, ils travaillaient en plus. J'avais 2 collègues, 2 femmes et un homme. Et du coup, ils devaient rattraper le retard que j'avais fait. Alors que là, j'ai pas le temps de pas demander s'il y a un truc que je sais pas, faut que je demande. Parce que c'est directement dans la boulangerie, il y a des clients. Si par exemple, il y a un client euh, qui prend, ça m'est arrivé là, il y a quelques jours, il prend une tarte. Il prend un dessert. Ouais, je vais simplifier, il prend une tarte. Il y a la caisse avec tous les éléments, les pains,
les viennoiseries, les tartes, les pizzas, et cetera. Il prend une tarte. Je cherche la tarte, je ne la trouve pas. Au lieu de rester tout seul à continuer à chercher la tarte, et cetera, avec le client qui attend, là, peut-être la file derrière qui s'allonge, bah, je demande, tac, je demande à ma collègue: «S'il te plaît, elle est où la tarte?» Là, hem et elle me dit, tu vois, soit elle me montre, hop, c'est bon, soit elle me dit, «Ah, cette tarte-là, je sais pas, il y a un bug». Ça m'est arrivé, il y a un bug et il y était plus, donc c'est normal que je la trouvais pas et elle me dit: «Tiens, tu peux mettre la tarte là, c'est le même prix». Par exemple, un problème avec la machine à café. À un moment, je devais servir un café pour quelqu'un. Il y avait pas mal de café en gris et je crois que c'est parce qu'il fallait rajouter du lait. Mais du coup, je demande, je dis: «S'il te plaît, c'est pourquoi la machine à café, elle est en gris?» Paf! On me demande et d'un côté, c'est dur d'aller vers les gens, de demander de l'aide, je trouve. Heu, mais là, je suis obligé et ça m'apprend est-ce que ça m'apprend la résilience? Je sais pas si c'est le bon mot, tu vois? Mais ça m'apprend à d'un côté, ça m'apprend à apprendre en vrai de vrai. Parce que si après, je sais pas, je suis coaché ou on m'apprend quelque chose ou je suis formé, ben, je suis plus coachable. Parce que grâce à cette alternance, j'aurais appris à vouloir apprendre, entre guillemets. En vrai, je n'avais pas réalisé que ça comme ça, mais c'est un truc de fou, ça peut m'aider pour toute ma vie. Hem, imaginons, je sais pas, à 40 ans, je veux me lancer dans l'immobilier, paf, je prends un gars qui me coach, heu, dans l'immobilier, dans la je sais pas, l'achat-revente de biens immobiliers. Bah, peut-être que grâce à la boulangerie, je vais avoir le réflexe de, ah, poser des questions quand je sais pas, et cetera, tac, 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 même si j'en ai pas l'obligation. Parce que là, j'en ai un peu l'obligation. Dans la boulangerie, tu vois, quand je sais pas un truc, bah, faut que je demande. Alors que là, heu, ça peut m'aider à plus tard, même quand j'ai pas l'obligation, ben, je peux demander et du coup, ça peut me faire encore apprendre plus vite. C'est une dinguerie. Ensuite, ça m'apprend à aller vers les gens. Ne serait-ce que, bah, p quand je demande des conseils ou bien, bah, par exemple, quand il y a des clients, à aller vers les clients, leur dire: «Bonjour, qu'est-ce que vous voulez?» et cetera. Hem, aller vers les boulangers aussi parce que parfois on a des, heu, choses à leur demander en fonction de ce que les clients veulent et cetera et donc ça m'apprend à aller vers les gens. En soi, hem, c'est quelque chose dont j'ai du mal dans la vie de tous les jours à aller vers les gens. C'est quelque chose que je fais pas. C'est faux, je le fais. J'ai des exemples. Je te l'ai déjà dit, quand j'étais en vacances, là, il y a l'été 2024, je suis allé vers des gens. Heu, si tu veux, je peux te raconter nouveau. Je suis allé vers des gens sur la plage parce que, par exemple, on avait un défi, c'était genre, je sais plus 22-23 heures. C'était on faisait des actions de vérité avec mes potes. Défi, va dans l'eau, je suis allé dans l'eau, je suis sorti de l'eau, je me suis dit: «Putain, je suis mouillé». Je suis allé voir des randoms dans la plage, ils m'ont donné une serviette, enfin, ils m'ont prêté une serviette pour me sécher. Là, je suis allé vers des gens, par exemple, pendant ces vacances encore, on a acheté des fraises Tagada. J'ai proposé des fraises Tagada aux gens dans la rue. Par exemple, dans le camping, je suis allé vers plein de gens pour me faire des potes. Heu, par exemple, en dehors du camping, à un moment, au tout début, quand je suis arrivé, il y avait 2 parents avec leurs 2 fils. Je leur ai demandé s'ils habitaient dans le coin pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme activité à faire. Là, ces vacances-là, elles m'ont marqué parce que je sais que je suis allé pas mal vers les gens par rapport à d'habitude, c'était une dinguerie. Ou par exemple, à la rentrée, là, tout récemment, il y a 2 jours, enfin, là, je te tourne cette vidéo la deuxième semaine, on est mercredi et là, lundi, il y a eu les, premières années qui arrivent dans le BTS et là, on avait la pause et il y avait 3 nouveaux et à un moment, il y en avait 2, ils étaient là pendant la pause tout seuls et je leur ai dit: «Venez, on fait un baby-foot». Dinguerie, je suis allé vers les gens. C'est un truc, peut-être pour des gens ça peut paraître con, mais pour moi en vrai c'est une dinguerie parce que de base je vais pas vers les gens. Et voilà, on fait le baby-foot, ils font eux 2, tu vois, moi j'arbitre. Et après il y avait une troisième là dans les nouveaux, elle était restée dans la classe, je lui ai dit: «Vas-y viens, faire un baby-foot tout ça». Bon elle est venue après, elle a pas trop voulu jouer, mais en vrai tu vois, j'ai essayé de les inclure, et
peut-être que le fait que là, que j'ai fait une semaine de boulangerie, ça m'a aidé à aller vers eux et à leur proposer un baby-foot. Peut-être en vrai. Je pense ça peut être lié. Après, peut-être sans ça, je serais quand même allé vers eux. C'est possible parce que dans le passé, je suis quand même allé des fois vers des gens, comme en vacances là, par exemple. Mais la boulangerie, ouais, ça m'aide à ça, à aller vers les gens. Et sans me poser des questions, parce que souvent, on peut se poser des questions. Parfois, moi, j'ai envie de dire des trucs à des gens. Bah, je sais pas, tu vois, un gars dans la rue bien sapé, t'as envie de lui dire, wesh frérot, t'es bien sapé. Par exemple, dimanche, là, il y a quelques jours, je suis allé courir. Il y avait un couple. Je sais pas, ils devaient avoir 25 ans, peut-être 30 ans, max. Et ils étaient bien sapés tous les deux, ils allaient bien ensemble, ils étaient là, tous sourire, ils rigolaient. J'avais envie de leur dire, ah, je sais pas, un truc genre, hey, vous allez bien ensemble, ou vous êtes mignons ensemble, je sais pas. Bon, au final, ça, je l'ai pas dit. Mais tu vois, il y a des moments, t'as envie d'aller vers des gens pour faire des trucs, ou juste pour leur poser des questions, etc. Euh, donc, ça m'aide à ça. Ça m'aide à être. Ouais, ça, je pense que ça m'aide d'un côté à avoir une certaine discipline et une certaine organisation. Même si c'est forcé entre guillemets, dans le sens où je suis dans la boulangerie, je peux pas être en mode ah vas-y hop, là j'arrête de travailler, vas-y hop, je fais ça. Même si ils ont dit qu'il y avait des gens qui prenaient des pauses, ils allaient dans leur je sais pas, dans les vestiaires avec leur téléphone alors qu'ils devaient travailler. En théorie, oui, je peux faire ça, mais c'est dur de me dire vas-y, je suis au travail, je fais ça, alors que si je me fixe un travail par moi-même, par exemple faire une vidéo, il y a beaucoup plus de chances que je me dise ah vas-y, bah finalement flemme, je la fais pas, je reste sur mon téléphone, alors que parce qu'en soi, il y a personne qui me regarde. Enfin, si, il y a toi, mais il y a personne qui va me dire: «Frérot, là, tu fais pas de vidéo, sors des vidéos». Enfin, ça se peut. En vrai, si tu fais ça, moi frérot, fais. Dis-moi quand tu vois que je poste moins, quand tu vois que je fais moins de trucs. Dis-moi, dis-moi. Mais voilà, il y a beaucoup moins de personnes qui vont me dire, alors que si dans la boulangerie, je travaille pas, ben, on va me le dire, on va me faire le reproche, et cetera. Alors que donc c'est ça, ça me force quand même à être à l'heure, à servir mon pain, à mettre les bonnes tartelettes dans les bons sachets, et cetera. Et d'un côté, ça me force à côté dans ma vie, faire des choses productives. Dans le sens où, les 2 premiers jours de la semaine, je suis à l'école et après du mercredi au samedi, je travaille, mais je travaille en, 5 heures par jour. Heu, 4h30 à 5 heures par jour. Donc ça veut dire qu'il me reste une bonne moitié de la journée. Comme là, on est mercredi, on est le matin, j'ai toute la matinée pour faire des trucs et ça m'aide de fou. En vrai, en termes de productivité, je trouve que c'est mieux parce que premièrement, je me dis: «J'ai la journée de libre, il faut que je la rende pas». Parce que si je travaillerais, je sais pas, un 7 heures par jour, je me dirais: «Ouais, je suis fatigué, là, je rentre le soir, j'ai la flemme», tout ça. Alors que là, je me dis: «L'alternance, ça me laisse du temps, je vais le renta» et justement, c'est bien de parce que ça me laisse pas toute la journée. Parce que là, quand j'ai vu l'année passée, quand j'avais des journées entières, des mois, je faisais rien. Des moments, je me levais le matin, je me disais: «Faut que je fasse des vidéos». Je mettais un réveil à 9 heures. Je me rendormais, je me réveillais à 11 heures. 11 heures, j'aurais pu te faire la vidéo entre 11 heures et midi. Je la faisais pas, je me suis dit: «Ouah, j'ai toute l'après-midi pour la faire». L'après-midi, hop, je la faisais pas, je me disais: «Ouais, en vrai, je peux la faire demain». Alors que là, maintenant, je peux pas faire ça. Là, si je me réveille, que je snooze le réveil, que je fais pas de vidéo le matin, bah, j'en fais pas de la journée et donc je dois en faire demain plutôt et j'aurai que le matin demain et surtout que là, j'ai plus d'objectifs. J'essaie de un peu mieux régler ma vie, donc j'ai plus d'objectifs, donc je peux pas me permettre de prendre trop de jours de retard. Donc l'alternance, c'est très, très bien pour ça. Après, c'est vrai que j'ai pas mes week-ends entiers, donc je travaille le samedi, j'ai que le dimanche de repos. Ça change, ça fait bizarre. Là, je passe en vrai de 5 jours de repos à un jour de repos par semaine. Même en vrai 7 parce que là, en début juin, on était en vacances, ça veut dire là pendant 3 mois, j'avais, bah, du coup les 7 jours carrément. C'est vrai que c'est
un rythme qui peut être dur à prendre, mais en vrai, je le prends bien parce que je me dis, mes objectifs et l'alternance, c'est complémentaire. Là, vu comment c'est organisé, avec un petit peu de travail, dans l'alternance par jour et un petit peu de travail sur mes objectifs, je trouve ça m'aide de fou et d'un côté, je pense que ça m'aide et ça va m'aider à apprécier l'alternance. Parce que c'est vrai que là, c'est le début, forcément, je suis plus heureux d'un côté, j'apprends, c'est nouveau, mais qui dit que dans 2, 3, 4, 5 mois, je vais être pas saoulé? Après, c'est vrai, il faut pas penser au futur comme ça, c'est vrai. Pour l'instant, tu vois, c'est le présent, pour l'instant, je découvre, faut pas que je me concentre sur le futur, là-bas. Est-ce que, ouais, je vais pas apprécier? Non, juste, vas-y, laisse le futur venir. Pour l'instant, tu es dans le présent, voilà. Heu, mais là, je remarque que l'alternance, en tout cas, elle me stresse moins et que j'ai plus envie d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai des trucs à faire à côté. Et je sais que si là, j'avais pas de chaîne YouTube, je devais pas courir, ce matin, je me lève, je me serais levé, déjà, je me serais levé sûrement plus tard et j'aurais fait quoi? J'aurais fait rien, je serais resté sur mon téléphone, j'aurais attendu l'après-midi et surtout, j'aurais été en mode: «L'après-midi, il faut que j'aille au travail». Je sais, c'est sûr que ça se passerait comme ça. Alors que là, hop, je pense pas au travail. Je sais que cet après-midi, je dois aller au travail, mais là, pour l'instant, c'est loin l'après-midi. Là, pour l'instant, tac, je dois faire des vidéos, je dois faire des trucs, je dois m'organiser, et cetera. Je dois prévoir ma semaine. J'ai des trucs à faire. Et donc, le travail, ça me prend pas tout l'esprit, ça me prend pas tout mon stress, ça me prend pas trop d'espace dans la tête et j'ai des autres objectifs à faire à côté. Et ça, je trouve ça incroyable. Le mélange des deux, l'osmose des deux, carrément. Je suis tellement content. Euh, Avant de passer à la deuxième partie, j'ai envie de parler encore un peu de, l'entreprise, de la boulangerie. Mmh, d'un côté, je suis content de faire 1 an quand même, parce que là, donc je passe en deuxième année de BTS. Je suis content d'en faire un et de pas en faire 2, parce que le fait d'avoir 1 an, seulement dans l'entreprise, seulement, ça me fixe une deadline. Je sais que là, dans 1 an, je suis sorti et moi, j'arrive pas à me fixer des deadlines pour l'instant au-dessus de 1 an. Déjà 1 an, je trouve c'est loin. Mais encore ça va, j'arrive à me fixer, à me dire: OK, dans 1 an, je suis là, heu, 1 an ça va, c'est pas trop loin». Alors que là, si j'avais 2 ans, je me dis: «Pendant 2 ans, je travaille là-dedans, 2 ans, je sais pas comment je vais évoluer, je sais pas ce qui va se passer». En 1 an non plus, je sais pas vraiment comment je vais évoluer, mais j'arrive à réfléchir, à me fixer des objectifs pour dans 1 an, tu vois? Et donc je trouve que voilà, 1 an, c'est plus facile à à regarder et à passer. Parce que là, tu vois, je me dis, voilà, je prévois là mon année et après dans 1 an, je vois. Pour l'instant, dans 1 an, je sais pas du tout ce que je vais faire après mon BTS. Mais pour l'instant, j'ai mon année à faire, je sais comment elle va se passer à peu près. Même si, bien sûr, il y aura plein de rebondissements. C'est ça que je veux. Des bons comme des mauvais. Euh, Parce que les deux, tu vois, ils nous apprennent. Après, s'il y a que des mauvais, c'est chiant. Il faut des bons. Mais s'il y a que des bons, c'est pas bien non plus, parce qu'il faut quand même des mauvaises choses qui t'arrivent, parce que c'est ça qui t'apprend le plus en soi. Heu, Quoique, l'alternance, c'est une bonne chose en soi et ça va m'apprendre beaucoup. Tout dépend en vrai comment on le voit. C'est une bonne chose dans le sens, ça m'apprend plein de trucs, ça je fais un peu d'argent, mais c'est une mauvaise chose dans le sens où, je sais pas, dans le sens où ouais, j'ai pas toujours envie d'y aller et cetera, mais non, justement, ça peut que m'apprendre parce que même si j'ai pas envie d'y aller, ça me force à être discipliné, à y aller et cetera. En vrai, je sais pas, en vrai, ça m'apporte du bon et ça m'apporte beaucoup. Ouais, je m'embrouille un petit peu. Mais je suis très très content. Il y a 2 autres alternants, ça a l'air d'être des bons. Je crois que je serai pas trop amené à travailler avec eux parce que, la manageuse, elle a essayé de mettre des alternants sur des horaires différentes. Heu,
Voilà, je sais pas trop si je travaille avec eux, mais après il y a, d'autres, vendeuses qui sont là depuis plus longtemps. Quoique, il y en a une nouvelle aussi en CDI et après il y en a un, 2, 3, 4, 5 autres qui sont là depuis un moment, je sais pas combien de temps ça fait, si ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, si ça fait 3 ans, ça fait 20 ans, je sais pas, mais elles ont du vécu dans l'entreprise. Donc, voilà, ça va être plus avec elles que je vais travailler et qui vont m'apprendre tout. Après comment je me sens en termes de travail, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est une dinguerie. Je pensais pas je pensais pas que c'était aussi dur dans le sens où, waouh, le cerveau il galère, hein, faut retenir ça, faut retenir plein de choses. Mais bon, petit à petit, voilà, ça fait une semaine que je suis là. Je commence à comprendre un peu mieux, à retenir un peu plus, même si, je suis encore un peu noyé. Bon, c'est normal, c'est mon premier taf, faut apprendre. Hem, je pense que j'ai fait le tour sur mon ressenti sur, ma première semaine. Je suis très, très, très fier de travailler. Hem, c'est une dinguerie. Je suis en avance, je suis à souvent, à 20 minutes en avance. Bon, après, je viens pas 20 minutes en avance au travail. Enfin, je reste sur le parking, tu vois, un quart d'heure. Et quand il reste, ouais, 5, enfin plutôt 2, 3 minutes avant, l'heure où je dois commencer, je sors de la voiture et tac, je rentre. Ça me fait du bien d'arriver en avance parce qu'en vrai, pour plein de trucs que je fais, j'arrive souvent pile à l'heure. Bah, par exemple, au lycée, j'arrive tac, soit pile à l'heure, soit à part le matin. En fait, non, je vais mentir. Je suis en train de mentir. Le lycée, ça dépend. Il y a des moments, tu vois, j'avais envie juste de voilà, me régaler avec mes potes. Ça veut dire, par exemple, le matin, j'arrivais un quart d'heure en avance, je discutais avec mes potes, ça régale. Mais je sais qu'il y avait plein de moments où, paf, j'arrivais pile à l'heure, etc. euh, ou limite quelques minutes en retard. Mais en vrai, quand tu arrives quelques minutes en retard au lycée, ça fait rien, tu vois, le temps que ça sonne, qu'on rentre en classe et tout, ça fait rien. Euh, BTS, là, toute cette année, là, ma première année aussi, pile à l'heure ou des 2, 3 minutes en retard, souvent. Ou que ça soit avec mes potes, pareil aussi. En fait, à chaque fois, j'arrivais des piles à l'heure. Pour chez ma grand-mère aussi. Je dois euh, aller manger chez elle pour 12h15, tout le temps. Et quand je suis bah, le matin, quand j'ai rien à faire, quand je suis à la maison, et que je dois aller chez elle bah, bien pour 12h15, j'arrive entre 12h15 et 12h17. Tu vois, tout le temps, tout le temps. Genre, c'est rare que j'arrive à 12h14, 13. Ce qui prouve que, tu vois, c'est des exemples qui prouvent que dans ma vie, je suis pas en avance. Alors que là, pour l'instant, pour cette première semaine, j'étais à chaque fois 20 minutes en avance. Dinguerie. Et par contre, en vrai, la route, j'aime bien, c'est à 15, 20 minutes de chez moi. La vérité, je pense qu'en termes de trajet, c'est parfait. Parce que là, bon, pour du plus loin, on se comprend. Si tu te crames 1 heure de route aller, 1 heure de route retour tous les jours, ça peut être fatigant, ça peut être long parce que pendant ces 2 heures, tu peux pas faire autre chose. Mais là, tu peux dire, mais Alban, pourquoi tu voudrais pas que l'entreprise elle soit à côté de chez toi? C'est mieux, tu as 0 route à faire, tu perds 0 temps. Je vais te dire oui, mais je kiffe avoir ce trajet en voiture, c'est-à-dire conduire avec la musique. euh, Ça me fait une petite pause, tu vois, avant et après le travail, où c'est là, je suis tranquille, j'ai de la musique. Ou par exemple, une fois, je me suis mis un podcast, une partie d'un podcast, j'étais en train de le regarder avant de partir, et là, en début d'après-midi, et hop, là, je pars, et au lieu de mettre de la musique, j'avais envie de me mettre le podcast. C'était sympa. Et voilà, 15, 20 minutes, je trouve, c'est un peu le temps parfait. Hop, je me mets quelques musiques ou je mets un petit bout de podcast à l'aller, au retour. Je kiffe. Je kiffe. Et aussi, j'aime bien conduire. Au début, j'aimais pas du tout. Quand je faisais mes heures de conduite, j'aimais pas conduire.
Au tout début, quand j'avais le permis, j'aimais pas conduire, mais après, quand j'ai appris à un petit peu mieux maîtriser le véhicule, je kiffe conduire. Je dis pas que je le maîtrise bien, honnêtement non, mais en vrai, maintenant je kiffe conduire, je kiffe prendre la voiture, donc le combo voiture plus musique, en vrai, moi ça me régale de fou. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien le petit trajet. Voilà, je pense que c'est pas mal sur mon ressenti de la première semaine de travail. Là, je vais passer sur un peu mes objectifs de la première semaine. Je pense que ça va être pas trop long la deuxième partie. Premier objectif, c'était des vidéos YouTube. Alors là, je me décompose pas en semaines, c'est en mois. Et là, j'ai un objectif de, si je me trompe pas, 23 vidéos pour le mois de septembre. Euh, Parce que j'ai un objectif de faire 200 vidéos, enfin d'avoir créé 200 vidéos avant 2026. Et si... Putain, attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Pourquoi je dis attendez, normalement j'ai dit attends, je vous vois pas, bref. Et donc, si je crée 23 vidéos pendant ce mois de septembre, ça fait que je serai à 170 en tout. Donc, il me manquera plus que 30 pour les 3 derniers mois de l'année. Donc, ça fait 10 par mois, qui est un rythme agréable, qui est un rythme où quand même, je reste dans une continuité de création de vidéos. Je continue à créer des vidéos, mais c'est un rythme, il est chill, tu vois. 10 vidéos, une petite vidéo tous les 3 jours, tac. C'est appréciable. Cette première semaine, j'en ai tourné 4. En sachant qu'en plus, là, on est la deuxième semaine, on est mercredi, lundi, mardi. euh, J'en ai pas sorti. Ça veut dire, là, à partir d'aujourd'hui, il me reste 21 jours pour balancer 19 vidéos. Ça va être cardio, mais après, je l'ai déjà fait. Ben, récemment, là, en fin juillet et tout le mois d'août, j'avais une bonne dynamique. En vrai, je sais que je peux le faire. Euh, voilà, il faut juste que je m'organise bien. Là, la clé de mon année, ça va être l'organisation. Vraiment. Il faut juste que je m'organise bien, que je prenne le temps et en vrai, ça va le faire. Parce que les idées, souvent, c'est pas ce qui me manque. Après, c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai des idées, mais je me dis, ah ouais, l'idée, elle est pas assez bien, la vidéo, elle est pas assez bien. Mais en vrai, de vrai, j'ai pas de raison de me dire ça parce que je fais pas ça pour les vues, je fais juste ça pour documenter ma vie, pour toi t'inspirer. Et même si j'ai une idée peut-être qui est potentiellement moins inspirante, ou du moins que moi, je trouve moins inspirante, ben toi, ça peut t'inspirer. Peut-être que toi, c'est peut-être l'idée euh, la plus inspirante que tu vas trouver. Par exemple, j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle Pourquoi j'ai arrêté la muscu. Moi, je me suis dit, l'idée là, c'est une idée de con, l'idée de vidéo là. Et au final, je voulais pas poster la vidéo. Enfin, je voulais même pas la créer. Et après, bon, je la filme, je la poste, tout ça. Et il y a un gars dans mes commentaires, je sais plus exactement comment il a dit, mais il a dit, c'est ta vidéo la mieux structurée depuis longtemps, ou c'est la meilleure vidéo en termes de structure que tu as fait, ou dans ta façon dont tu t'exprimes, etc. Et là, je me suis dit, ouais, j'étais étonné parce que c'était une vidéo que je balançais comme ça, où j'avais mis pas trop de cœur. Enfin, dans toutes mes vidéos, tu vois, toutes mes vidéos, je les aime, c'est mes petits bébés. J'y mets un peu de temps, j'y mets de la réflexion, j'y mets une partie de moi. Mais il y a des vidéos qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Normal. Il y a des vidéos que j'ai créées que je préfère à d'autres. Et celle-là, c'était une vidéo. Vas-y, c'était pas une vidéo que je kiffais tant que ça, de ma part. Et lui, là, pourtant, le gars là, dans les commentaires, il m'a boosté et il a bien, 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 bien aimé. Ce qui me prouve que, vas-y, j'ai une idée, c'est pas parce que je la trouve bof, euh, faut pas que je la poste. Euh, En tout cas, en termes de direction que j'ai avec ma chaîne, où mon objectif, c'est pas de faire des stats, c'est euh, de partager ce que j'ai envie de partager, de me créer des souvenirs, d'attirer des gens qui partagent mes valeurs, ma vision, ou au moins une partie. Tu n'as pas besoin que ce soit la même, et forcément, c'est pas la même, parce qu'on est tous différents. Et voilà, donc, il faut que je me bouge un peu pour les vidéos là.
Mais je sais que si je me bouge là, je fais encore là ces 19 vidéos en septembre. Après, pour les 3 derniers mois, je serai plus tranquille. Ensuite, courir. J'ai un objectif de courir un semi-marathon en début décembre. Là, je me suis fixé un objectif de courir un certain nombre de kilomètres par semaine. Si tu veux voir dans le check-up d'août, je t'explique plus précisément pourquoi. Mais moi, c'est la méthode là pour l'instant là qui me correspond le plus, selon moi, selon ce que j'ai essayé et selon ce que j'ai envie. Première semaine, objectif 18 kilomètres, résultat 9 kilomètres. C'est pas cool. Hem, il faut que je m'organise mieux pour courir, mais surtout, là, c'est vrai, j'ai pas couru longtemps, j'ai couru 4 et 5 kilomètres. Le mieux à faire, c'est courir 3 fois par semaine. Mais je me dis: «Si je cours 2 fois, vas-y, je m'autorise, mais bon, faut que je cours plus». Là, j'ai couru, 2 fois seulement et j'ai couru pas beaucoup, ce qui est pas bien. Ce qui est pas bien, donc faut que je réajuste. Je vais te faire une vidéo là de la deuxième semaine, heu, dans à peu près une semaine, 5 jours, peut-être, où je te parle un peu plus là de ce que je compte faire et mettre en place pour la deuxième semaine. Hem, mais voilà, sinon là, l'objectif n'a pas été atteint. Ensuite, je devais, attends, excuse-moi, j'ai oublié. Ah oui, je devais faire une fiche pour l'école. En gros, pour le BTS, on en a des fiches à faire, on en a 9. Je devais en faire une. Bon, ça, c'est pour la fin de l'année, pour l'examen, mais notre directeur, il veut qu'on les ait toutes faites pour là, fin décembre, fin de l'année, mais toutes faites, c'est-à-dire euh, corriger plein de fois avec les profs, etc. Donc, moi, je voudrais bien que là, pour fin octobre, j'ai fait les 9, en sachant que là, en prenant la première semaine en compte, ben, il y a 9 semaines, donc ça fait une fiche par semaine jusqu'à toute fin octobre. Première semaine, là, j'ai pas fait la fiche, c'est pas bien. Euh, mais moi, cette semaine, vas-y, c'était un peu une semaine de test, on va dire. Même si globalement, toutes les semaines, c'est des semaines de test, ça veut dire s'il y a des trucs qui vont pas, je réajuste. Mais faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul là pour cette deuxième semaine, surtout que j'ai passé 2 jours là, lundi, mardi, sans rien faire. Voilà, j'ai hâte de voir comment la deuxième semaine se passe et de mieux la gérer. Voilà, bon, on va dire la première semaine, c'était un peu le début de ma «nouvelle vie» entre guillemets, de mes nouveaux objectifs. Bon, il y en a certains que j'en ai fait, certains que j'ai moins fait. Voilà, faut que je me bouge un peu plus à la deuxième. Ensuite, après, j'ai pas fini parce que j'ai 2 objectifs quotidiens pendant ce mois de septembre. Le premier qui est de poster un TikTok, par jour, un TikTok, faceless. C'est une idée que j'ai eue où je fais des blind tests, rap français, à voir comment ça prend. Je me suis dit que c'était une idée de con, mais pourtant j'ai eu des potes un peu qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Donc vas-y, en vrai, ça m'a boosté, tant mieux, hein, ça m'a boosté et je vais continuer. Première semaine, j'en ai posté 7, un par jour. Sauf que il y a un doublon, sans faire exprès. 2 jours de suite, j'ai posté le même. Mais au final, ce qui a été bien, parce que le premier il a fait 400 vues, et le deuxième que j'ai posté le même, hein, le jour d'après, il a fait 10 000 vues. Limite, j'ai envie de poster mes TikTok 5 fois d'affilée pour voir s'il y en a un qui prend. Parce que je me dis, si je fais ça tout le temps, ça peut m'apporter beaucoup de vues pour pas de travail en plus, tu vois. Genre le TikTok, il est déjà fait, juste je le reposte. Après, je sais pas si on peut être ban pour des trucs comme ça, je pense. Je pense. Mais en fait, ça me fait chier que là, par erreur, j'ai posté 2 fois le même. Le premier il a fait 400 vues, le deuxième il a fait 10 000. Ça veut dire quoi? Je dois poster tout le temps les en fait, ça me fait chier. Alors que c'est le même, c'est exactement le même, mais vas-y, bref. Après, deuxième objectif quotidien, faire du journaling tous les jours, c'est-à-dire écrire ce que j'ai dans mes pensées, écrire mes objectifs, et cetera. Parce que je sais que là, ça va être cardio. Il faut que je m'en sorte un peu, il faut que je réfléchisse. Bon, il faut surtout que je passe à l'action, mais s'il y a des petits trucs qui vont pas, c'est bien d'y réfléchir. Par exemple, avec les récaps de la semaine, j'ai fait 3 jours sur 7. Bon, c'est pas un drame, tu vois? C'est pas l'objectif qui me tient le plus à cœur. La priorité, c'est, les vidéos YouTube, courir et les fiches.
pour le BTS. Après, TikTok à côté, bon, c'est un petit truc en plus, hem et journaling, c'est un petit truc en plus, mais c'est quelque chose que je voudrais tenir parce que je sais que, vas-y, là, c'est un peu une nouvelle période de ma vie où je peux être embrouillé facilement, je peux avoir beaucoup de trucs à faire. En soi, j'ai pas énormément de trucs à faire, mais pour moi, là où je passe d'un mode où je fais rien de ma vie, à part quelques vidéos, quelques courses par-ci par-là, où j'essaye de structurer plus ma vie, j'essaie de me fixer des objectifs en termes de vidéos, en termes de course à pied, et j'essaie surtout de les respecter parce que je m'en étais fixé, mais je respectais pas. Et voilà, un nouveau travail. Il faut que je sois au clair par rapport à ce que je veux, à ce que je fais, et cetera. C'est pour ça le fait d'écrire ou de mettre au clair mes pensées, je sais que ça peut beaucoup m'aider. Je pensais pas que le récap de la première semaine, elle allait être aussi longue. Après, je pensais surtout le fait que je découvre l'entreprise. J'ai pas mal parlé de ça, ça a agrandi la vidéo. Mais vas-y, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer à vivre. J'ai hâte de mes prochaines semaines. J'ai hâte d'abord de cette semaine, de voir comment elle se passe. Et ensuite de voir mon évolution les prochains mois. D'un côté, ça me fait un peu peur parce que là, je me dis, si je fais tout ce que je fais à peu près bien, ça va me faire changer dans le bon. Même si ça reste relativement peu, tu vois, c'est un peu de course à pied, un peu de vidéo YouTube. C'est ce qui enclenche la roue pour peut-être après faire des trucs plus grands, si j'en ai l'envie. À voir si j'en ai l'envie, tu vois. Pas besoin tu pas obligé de faire des trucs grands si t'en as pas envie. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui en font, qui veulent faire des trucs grands que toi, t'es obligé de faire pareil. Non, non, t'es pas obligé. Fais ce qui te plaît, fais ce que t'as envie, même si c'est peut-être entre guillemets «mal vu». Hem, je sais J'allais te donner l'exemple, si t'as envie juste de rester là, de chill, de fumer un peu tous les jours, en vrai, si c'est ce que t'as envie de faire, fais-le. Après, tu vois, il y a ce truc de il y a plein de gens, ils regrettent de fumer, c'est pas bien. Et oui, pour ta santé, c'est pas bien. Mais je vais prendre un exemple peut-être moins méchant, entre guillemets. Pas méchant, c'est pas du tout le beau terme, mais moins peut-être polémique ou sensible, mais qui revient au même. Si t'as envie de manger McDo toutes les semaines, tu peux. Même si en soi, c'est pas bon pour ton corps, il y a plein de gens qui disent c'est pas bon. Si toi, t'as envie de le faire, bah fais-le, fais-le. C'est un truc que gros, je t'encourage à faire ce que tu veux. Après, forcément, manger McDo toutes les semaines pour ton corps, c'est pas bien. Mais si c'est un truc qui te fait kiffer, fais-le. Et si t'as pas envie d'avoir une diète, de bien manger, etc., te force pas. Même si oui, dans l'optimisation, c'est mieux. Après, on s'arrête plus. Parce que si on part du principe que là, faut faire tout ce qui est bon pour soi, on s'arrête plus, on devient des machines. On prend 40 tonnes de compléments alimentaires par jour. On... Et si on traque tout, c'est pas forcément bon. Mais après, si, par exemple, toi, tu as envie de tout traquer, fais-le, fais-le. Si toi, tu as envie de rien traquer, fais-le. Fais ce que tu as envie. Même que ça soit bien, pas bien, fais ce que tu as envie. Après, je te dis pas d'aller tuer des gens. Il y a des limites dans ce que tu as envie. Mais voilà, comme par exemple, si tu as envie de bouffer McDo tous les jours, fais-le. Si t'as pas envie, le fais pas. Si tu as envie justement, au contraire, d'ultra traquer ta vie, fais-le. Si t'as pas envie, le fais pas. Tout simplement. Voilà, vas-y, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.